Bon, là on parle du tout nouveau mode régulateur de vitesse, donc Cruise Control, je vais dire Cruise Control, c'est plus rapide à dire pour le reste de la vidéo, qui vient d'apparaître hier sur le DJI Mavic 3 classique. Alors première chose, il faut savoir qu'il y a une mise à jour ce matin apparemment du DJI Mavic 3 normal et Mavic 3 Ciné bien sûr, qui intègre maintenant ce mode Cruise Control sur les Mavic 3 et Mavic 3 Ciné. Donc pour l'instant, les drones à disposer de ce nouveau mode Cruise Control sont le Mavic 3 classique, Mavic 3 normal et Mavic 3 Ciné. Deuxième point, pour utiliser ce mode, il faut aller dans les réglages du drone, dans Contrôle, et assigner ce mode à l'un des boutons raccourcis. Moi, je l'ai mis sur le bouton C2 ici, ce qui veut dire que je pourrais le mettre en marche en appuyant sur C2 en cours de vol. Ensuite, pour s'en servir, ce qu'il faut, c'est initier un mouvement avec le drone. Donc on utilise les deux sticks pour faire un mouvement quel qu'il soit, avec rotation sur l'axe de lacet, montée, descente, plus combinaison de translation ou avant-arrière. Bref, on commence un mouvement, et dès qu'on a initié le mouvement, on appuie sur le bouton raccourci et ça lance le cruise control. Après on peut tout lâcher, le drone continue son mouvement. Alors il y a un point à avoir en tête, c'est que une position donnée des sticks de la radiocommande correspond à une vitesse du drone. Concrètement, si le drone est à l'arrêt en vol, j'avance mon stick comme ça vers l'avant, le drone va peu à peu accélérer vers l'avant jusqu'à arriver à la vitesse qui correspond à cette position précise du stick, d'accord? Donc il y aura une phase d'accélération. Donc ça veut dire que si le drone est à l'arrêt, que je le fais avancer comme ça et que dans la foulée j'appuie sur C2 pour mettre le cruise control, je lâche tout, et il va accélérer jusqu'à atteindre la vitesse qui correspondait à la position du stick quand j'ai appuyé sur C2, puis s'y stabiliser, d'accord? Donc il est possible quand vous appuyez sur C2 que vous voyez le drone continuer à accélérer, c'est parce qu'il veut atteindre la vitesse correspondante à la position du stick que vous lui avez demandé de maintenir. Alors ce matin je me suis levé tôt pour aller filmer le lever de soleil avec ce Mavic 3 classique et prendre de belles images de test de ce mode cruise control. On voit ça maintenant avec différents exemples. Donc là je vais repartir en filmant ce coup-ci avec un mouvement vers l'avant et vers la droite. Et là, j'appuie sur ces deux. On va viser la petite presqu'île qui est là-bas. Et on rappuie. Et on va voir en cours de mouvement, je vais baisser légèrement la caméra. Ça marche, j'ai la main sur la caméra, sur la nacelle. On va rajouter un petit mouvement de rotation autour de la péninsule. Là, je le vois. On va repartir vers là-bas, un peu moins rapide. Et nous refaire un petit mouvement léger de rotation en même temps. Alors maintenant, deux points, ce cruise control, pour l'arrêter, il y a plusieurs possibilités. Soit on rappuie sur le bouton raccourci qu'on aura paramétré, donc en l'occurrence chez moi C2. On peut aussi bien sûr appuyer sur le bouton pause de la radiocommande, qui provoque un arrêt quoi que fasse le drone. On peut aussi appuyer sur la croix qui est sur l'écran de l'application DJI Fly, la croix qui est juste à côté du mode cruise control, ça marche aussi. Et enfin, bien sûr, après, il y a des arrêts qui seront automatiques, s'il y a un obstacle que le drone détecte. Ce cruise control va aussi s'arrêter si le drone quitte la zone de vol, donc si on a programmé une distance maximale d'éloignement du drone, par exemple 500 mètres, et que le drone y arrive, hop, il va s'arrêter. Et enfin, le cruise control va aussi s'arrêter, bien sûr, si le drone fait un RTH, un retour à la maison, suite à par exemple une perte de liaison ou à une batterie trop faible. Courte pause, si la vidéo vous est utile ou agréable, pensez bien à me le dire en commentaire, à me défoncer le bouton like et à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Alors je pensais que ce mode cruise control ne marcherait que en mode ciné et en mode normal, parce qu'en mode sport on n'a pas de détection d'obstacles, mais en fait si, j'ai fait le test ce matin et ça marche aussi en mode sport, donc attention, parce qu'en mode sport forcément, s'il y a un arbre sur un côté ou quoi du drone, il va se le manger et c'est terminé, donc pensez bien à ça, le mode cruise control marche en mode sport, mais attention aux obstacles.
Alors quand l'application DJI Fly a fait son apparition, beaucoup ont regretté d'une part la disparition de pas mal de possibilités de réglage qu'offrait DJI Go 4 et d'autre part la disparition ou la trop grande simplification de pas mal de modes d'assistance à la prise de vue qui étaient vraiment sympas et qui ne sont pas des modes qui sont réservés aux débutants, hein, beaucoup de pros s'en servent. Et ceux qui suivent Gauthier Veltri le savent, lui l'un des trucs qui reproche le plus à DJI Fly, c'est la trop grande simplification du mode Spotlight qui était beaucoup plus complet sur l'application DJI Go 4. Et oui, merci beaucoup Max pour toutes ces explications et nous avoir cités dans la vidéo. Effectivement, ce mode cruise ressemble plus à un Tapfly amélioré, une sorte de super Tapfly comme on l'avait avant sur le Mavic 2 Pro. Et malheureusement, on ne retrouve toujours pas le Spotlight comme on l'avait sur le Mavic 2 Pro, sur le Mavic 3 aujourd'hui. Et ça, c'est bien dommage. Alors quand j'ai débuté sur YouTube il y a 4 ans et demi, j'ai commencé par tester le DJI Mavic Air à l'époque, qui avait un mode Tapfly qui était vraiment sympa et un peu similaire, en moins complet que ce mode Cruise Control. C'est très très bien que ce style de mode d'assistance soit remis au goût du jour et complété. Ça permet de faire des prises de vue plus complexes, plus facilement en fait, et c'est vraiment une très très bonne chose. Moi je suis ravi de ce mode, hein. J'aime beaucoup faire des vols dans de grands espaces très ouverts, donc moi j'ai de la place, d'autant que ce Mavic 3 classique on le voit de très très loin. Donc j'ai vraiment une grosse place pour évoluer et je me servirai très souvent de ce cruise control, c'est vraiment une très très bonne chose. Alors cela dit, pour conclure, hein, je vous rappelle, attention quand même aux obstacles, que vous soyez en mode sport sans détection d'obstacles ou même en mode normal, hein, mais souvenez-vous que ces capteurs ils sont là vraiment en dernière sécurité, il ne faut pas se reposer dessus parce que les petites branches et tout, c'est possible qu'ils ne les voient pas. Donc que vous soyez en mode sport ou non, gardez bien le drone en vue et gardez bien en tête qu'il peut se prendre un obstacle même si les capteurs sont activés. J'ai fini pour cette vidéo rapide sur ce mode cruise control. Si ça vous a été utile, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup, à partager la vidéo, ça m'aide aussi beaucoup. Je vous quitte, à très vite pour la prochaine et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.